Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors faites pas attention au bordel, la maison est un peu en bordel parce que j'arrête pas de faire des tests, etc., etc. Par rapport à la Vermedia, donc c'est pour vous donner des nouvelles. Donc je l'ai branché, il est d'ailleurs en route. La console est en route, la Vermedia est en route. Comment j'ai fait en fait pour le brancher? J'ai pas pris un adaptateur en fait. J'ai regardé sur le bon coin et sur le bon coin j'ai trouvé une télé qui avait tous les composants derrière au niveau de la télé. Donc pour 15 euros. Le mec il a vendu ça 15 euros la télé. Bah voilà, super, une télé pour 15 euros. Malgré tout, je pense que c'est lui qui a un problème. Je vais vous expliquer et même mieux vous montrer. Donc là, vous voyez, là, le jeu, hein, la console, le jeu, passe par le Avermedia. D'accord? Regardez la qualité d'image. Elle est, excusez-moi du terme, dégueulasse. On n'a pas tout en haut. L'image, voilà, normalement le point là-bas il est rouge, là il est vert à moitié, tout est à moitié vert. L'image est vraiment dégueulasse. Et j'ai même fait une capture du coup avec pour tester vraiment. Et en fait, vous allez voir même que sur la capture, voilà, l'image, elle paraît verte, dégueulasse, sans couleur, sans rien, etc. Pour autant, je tiens à préciser que j'ai vérifié à plusieurs reprises les branchements et que de toute façon, les branchements, il est absolument impossible de se tromper, même s'il y en a beaucoup. C'est absolument impossible de se tromper, puisque en fait, ça peut paraître compliqué parce qu'il y a beaucoup de fils. En fait, c'est très très simple. Les fils du haut, bah, c'est les fils qui vont sur la télé, tout simplement, et les fils du bas, en fait, ça sort sur une fiche qui se branche ici, derrière. La petite fiche que vous voyez là. Voilà. Donc en fait, il est absolument impossible de se tromper, en fait. Maintenant, je vais vous montrer autre chose. Je vais poser le téléphone, si je peux, pour vous montrer en direct, pour vous montrer que je vous raconte pas de conneries. On va essayer de poser le téléphone comme ça. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais passer uniquement par la console sans passer par la Vermedia et vous allez voir la différence d'image. Donc on va déjà retirer le jeu. Hop. Qu'est-ce que j'ai foutu de ma boîte là-bas? On va éteindre bien sûr la console. On va éteindre la Vermedia. Voilà. Je vais donc changer la fiche. Je vais débrancher la fiche de la Vermedia et rebrancher la fiche originelle de la console. Ok. Voilà. Maintenant, je vais rallumer la console. Mais je vais du coup changer, je ne vais plus passer par les composants, je vais passer par le truc RGBA de la console. Et comme vous pouvez le voir tout de suite, l'image, tout de suite, hein, direct, l'image est nettement meilleure. Hein. Elle est clairement meilleure, il n'y a déjà pas photo rien que là. Mais on va réinsérer le jeu, enfin un jeu en tout cas, pour vous montrer quand même la différence entre si je passe par la Vermedia, hop là, et si je passe pas par la Vermedia. Et vous allez voir qu'il y a quand même une sacrée différence de qualité d'image. Donc en fait, j'ai pris ce truc-là pour faire de la bonne qualité d'image en HD. Et en fin de compte, la qualité d'image est meilleure si je passe sans ce truc-là qu'avec ce truc-là. C'est un peu du grand n'importe quoi, hein, si on peut dire. Un truc qui est fait pour apporter une bonne qualité d'image, elle apporte une qualité d'image encore plus dégueulasse que si on n'utilisait pas. Et pourtant, vraiment, comme je vous l'ai expliqué, les branchements sont bien faits, quoi. On peut pas se tromper, c'est pas possible de se tromper. C'est absolument pas possible de se tromper du tout. Donc...
Hein, on peut voir quand même. Et on va le faire avancer dehors. Voilà. Et on voit même que le point là-bas est rouge, et plus vert comme tout à l'heure. Donc bon, après la qualité, elle est pas superbe non plus, hein. C'est pas une télé superbe qualité. Par contre, c'est vrai que je vois que le haut, là-haut, il y a aussi un petit truc. Donc ça, c'est peut-être un petit réglage qu'il faut que je fasse au niveau soit de ma télé, soit de la console. Mais bon, ça c'est pas grand dramatique. En tout cas, voilà, hein, ça change complètement. Donc, celui-ci, en fin de compte, apporte une moins bonne qualité de base que la console de base, quoi. Donc, tout ça pour dire que bah, celui-là, bah, je vais certainement le revendre. Hein, voilà, ça sert à rien que je le garde. C'est, on va dire, on va appeler un chat, c'est clairement de la merde. Voilà, donc on va le revendre. Et puis du coup, bah, je sais pas, je verrai du coup peut-être le mois prochain, parce que là du coup j'ai fait quand même un peu de frais, même si j'ai pas payé tout cher parce que j'ai payé d'occasion, mais bon, voilà. On va prendre le temps. J'ai pas vraiment pris le temps en fait de me renseigner, de me documenter sur les appareils. J'ai, pour moi dans ma tête, naïvement et bêtement, pour moi dans ma tête, ce truc-là était fait pour faire de la bonne qualité HD. Donc ça allait faire de la bonne qualité. Je me suis pas posé la question. J'ai pas cherché à me documenter, à me renseigner si c'était de la merde ou pas. J'aurais dû. Donc maintenant, je pense passer sur un autre système. Je pense revendre celui-là, acheter un autre système qui en fait transférera l'image de la console sur le PC. Parce que sur le PC, avec des logiciels, je peux moi filmer l'écran du PC et voilà. Bref. Donc je pense qu'on partira sur un système comme ça, mais avant, je vais beaucoup me renseigner, beaucoup me documenter sur les produits avant même d'en acheter un. Parce que là, j'ai acheté ça là-bas vite en faisant confiance, en me disant que ça allait être de la qualité. Et finalement, comme vous pouvez le voir, c'est de la merde. Voilà. Donc c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Bien sûr, je continuerai à faire des vidéos sur des vieux jeux via la PlayStation en filmant l'écran de la télé, comme je l'ai fait jusqu'à maintenant. Mais aussi par les émulations, comme j'ai pu faire avec Dino Crisis 2 via le PC. Voilà. À très bientôt.